000 tonnes et 540 000 tonnes. Donc on est parti vers un gigantisme. Les chantiers de construction ont dû s'adapter à ce gigantisme, comme l'a fait l'association La Navale fête ses 40 ans d'existence avec une exposition qui propose un voyage à travers l'univers des chantiers. C'est aussi l'occasion pour les anciens de partager quelques belles pages d'histoire de la Provence avec les jeunes générations. Le reportage de Mélanie Frey et Roger Gasque. Un moteur à piston construit en 1932, une hélice géante, des outils, des maquettes conservées par les anciens de la construction navale. Ces bateaux, Pierre y a consacré toute sa vie. À 88 ans, il est toujours sur le pont. J'ai beaucoup participé sur les travaux à bord d'un côté et de l'autre, à tous les étages du bateau, que ce soit au fond de cale ou en haut à la cheminée, ou même dans la mâture des fois, il fallait. Voilà, c'était mon rêve, mon travail. J'ai passé ma vie, je me suis régalé. Hiver 89, le Cyrnos, un ferry qui assure la liaison entre le continent et la Corse, est rallongé de 27 mètres en son milieu. À l'époque, c'est une performance technologique. Écarter les deux pièces du bateau, introduire le morceau tout neuf et de ressouder tout, de raccorder les tuyaux, les câbles, enfin toute l'installation pour permettre au bateau de renaviguer. Le patrimoine industriel, c'est très technique, c'est méconnu, c'est sombre, on a l'impression que ça va être compliqué. Et en fait, derrière tout ça, c'est l'homme, des femmes qui ont une ingéniosité infinie. Malgré les années de crise et la fermeture de nombreuses entreprises, les anciens ont transmis leur savoir-faire aux jeunes générations. Les cales sèches de Marseille sont pleines. L'avenir pour les techniciens est important. Il y a beaucoup d'embauches, il y a beaucoup de demandes et les carnets de commandes sont très chargés. La Navale espère avoir bientôt son musée pour mettre en lumière la mémoire maritime de Marseille. Eh bien, ce sont toujours des moments émouvants que nous avons à la Navale. On a eu quelques exemples, personnes qui ne se sont pas vues depuis 30 ans, 35 ans. Donc, toujours de grands moments d'émotion. C'est mon premier ressenti. Voilà, donc ces manifestations, ce lieu a une âme. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer de reproduire dans un autre lieu également, de garder cette mémoire, ces sentiments. Eh bien moi, j'ai été la première femme scaphandrier pilote de sous-marin profond. Ça a démarré d'une grande passion, hein. J'avais 6 ans, quand les parents nous mettaient au lit, je glissais sous la couette pour retrouver le dessous de la table du salon et je regardais les émissions en me disant
je veux faire ça et je ferai que ça. Donc ça n'a pas été accepté, j'ai pris les chemins dérivés et puis je suis rentrée à Comex comme timonier d'abord. En quelle année? En 89. Et là j'ai poussé le patron puisqu'il fallait être polyvalent, je lui ai montré que je pouvais tout faire, même entretenir son sous-marin. Je l'ai poussé à m'envoyer à l'INPP où j'ai été formé comme scaphandrier. Je suis restée à Comex un moment et puis pour montrer que j'étais pas sous la tutelle de Comex, je suis partie dans le BTP. Il fallait bouffer de la merde, comme on dit. Alors j'ai fait des tas de choses dans le BTP. Et puis pour aller encore plus bas et toujours plus bas, j'ai embarqué sur des sous-marins profonds. Une anecdote croustillante? Oui, anecdote, il y en a plein. Par exemple, sous l'eau, des fois on me coupait l'air et on me disait mais la femme c'est plutôt sous la couette que sous la mer. Et puis malgré tout, là je me posais, je me disais tiens, il va falloir que tu me laisses remonter Coco et on réglera les comptes après. Je me suis battue et j'avais aussi beaucoup de rêves. Alors, je me présente, Anthony Lacano, je suis le fondateur du musée subaquatique de Marseille. On a instauré notre musée en 2020 dans l'Anse des Catalans. On a un lien très fort avec Bruno Terrain et la navale parce qu'il y a quand même un côté très important en lien avec le passé maritime que la navale a su mettre en place et conserver depuis 40 ans. Et c'est tout naturellement aujourd'hui qu'on doit être à leur côté, à côté de la navale, à côté de tous les bénévoles qui animent cette magnifique association depuis des années. Bruno Terrain porte un projet à bout de bras qui nous parle, qui a du sens pour nous. C'est ce centre d'interprétation sur le maritime. Nous sommes sous l'eau, sous cette mer scintillante et aujourd'hui on arriverait à faire un lien entre le subaquatique et le milieu portuaire, enfin tous ces métiers qui se sont croisés au fil des années et de pouvoir créer une passerelle donc entre le subaquatique et avec le terrestre, tout le milieu portuaire. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la navale, c'est cette continuité et de pouvoir avoir cette transmission.
Jacques Ardelet, président d'honneur du Chantier naval de Marseille. Donc pour moi, cette journée, c'est extrêmement important. C'est la démonstration qu'on ne peut absolument pas perdre la mémoire de l'entreprise, la mémoire des activités du port. Comme Chantier naval de Marseille, on est naturellement fortement impliqué dans tout ce qui est le musée, les équipements. On travaille dessus tous les jours dans nos navires. Et il faut absolument que nos collaborateurs actuels soient fiers de ce qu'ils font. Et le musée de la navale est un très bon vecteur de fierté. On parle du passé, mais également on parle de l'avenir, parce que notre métier est un métier d'avenir. Et nous croyons très fortement que la mémoire de l'entreprise est le socle du développement des entreprises. Et donc nous comptons sur ce musée et sur ce développement pour porter le message aux générations futures. Responsable du lamanage, c'est grâce à Franck que nous avons pu faire cette croisière portuaire ce matin. Voilà, il mérite d'être applaudi parce que c'était pas évident. Merci Gilles Tichet également de nous recevoir sur son portier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos familles, la famille Tichet et la famille Thérèse est très unie. Elle est toujours. Merci en tout cas, Gilles, de nous avoir accueillis. Toi aussi, tu as répondu présent tout de suite et je te remercie vivement. Alors, merci aussi au GPMF de nous recevoir. Et de l'eau dans le port de Marseille, il y aura des bateaux, et quand il y aura des bateaux, il y aura de la réparation navale. N'est-ce pas, Jacques Ardelet? On salue. Viens ici, Jacques. Viens. Voilà, donc merci au GPMF. Alors, nous allons donner, voilà, Jacques Ardelet, ami des navals de Marseille. La réparation navale marseillaise est à l'honneur. Donc, nous allons, je vais donner la parole à Stéphane Solette, le directeur commercial du GPMF. Ensuite, Laurent Lardy, donc de l'île de Marseille, représentant dans les relations de sport, l'économie, le tourisme. Et le maire, évidemment. Voilà, donc merci Laurent. On a effectivement une balade portuaire ce matin qui fait suite aux journées portes ouvertes que nous avons réorganisées après 10 ans d'interruption. On n'est pas plus long, parce que je pense que tout le monde a bien soif. Il y a des photos qui est par le passé, si vous voulez. Le deuxième ressenti, c'est que les gens découvrent un port parce qu'il faut y accéder. C'est pas évident. Il faut des cartes, etc. Il faut savoir où sont les entrées. Et cette première visite donc, du port par la mer, qui est là aussi exceptionnelle, les gens découvrent ce qui est un port, de l'intérieur et pas en passant de l'extérieur en voiture. Donc avec des explications techniques, l'histoire du port, ce qu'est la réparation navale, les outils, la réparation navale marseillaise, sans outillage, sans infrastructure portuaire, n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Donc c'est ce binôme savoir-faire et ce binôme adossé aux installations et à l'outillage. Voilà, c'est un binôme qui a fonctionné très bien pendant des dizaines d'années. Et ça, c'est ce que découvre aujourd'hui le public. Pour nous, c'est très important. Et il faut continuer également sur les métiers, sur le savoir-faire. C'est important pour nous. Je parle d'un certain nombre d'éléments aujourd'hui dans la ville de Marseille qui préfigurent effectivement ce à quoi vous avez fait référence, c'est la création prochaine d'un port center, d'un centre portuaire dans lequel on va pouvoir expliquer à des visiteurs extérieurs, mais surtout aux Marseillais, l'histoire, le présent et l'avenir du grand port maritime de Marseille. La question de l'emploi, elle est principale. On en discutait aujourd'hui sur l'ensemble des bassins, à la fois Est et Ouest, qui ont près de 15 000 emplois qui sont à pourvoir. Le chiffre paraît énorme.
Donc se pose la question d'arriver à avoir une organisation, une construction dans laquelle on va aussi former. Alors, ce qui est important aussi, comme vous l'avez vu, c'est qu'on a fédéré aujourd'hui. On a fédéré la ville, on a fédéré le port, on a fédéré les entreprises, la chambre de commerce également était représentée, donc fédérer les collectivités, fédérer les entreprises, fédérer le monde portuaire, et puis là aussi la découverte du public. Donc c'est une journée pour nous qui est une journée mémorable, une journée intéressante parce que eh bien, c'est cette union, cette fraternité qu'il y a toujours eu dans les métiers de l'industrie navale.